Et pour mieux aborder ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil son Excellence l'ambassadeur Medhat El-Meligui, ancien adjoint du ministre des Affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, un sommet arabe d'urgence prévu demain au Caire est consacré à l'évolution de la question palestinienne et à la présentation d'un plan global pour la reconstruction de la bande de Gaza sans le déplacement des Palestiniens. À quoi on s'attend de ce sommet et quels seront les points abordés par les leaders arabes? Alors je pense que le plus important, c'est de présenter un plan compréhensif qui prend aussi en considération, à part les ambitions palestiniennes et arabes, en ce qui concerne la possibilité de reconstruire Gaza sans devoir expulser ses citoyens tels que le souhaitait le président Trump, mais aussi prend en considération les inquiétudes israéliennes en ce qui concerne les questions de sécurité. Oui. Alors ça c'est le plan qu'on doit présenter pour la simple raison que sans prendre en considération ces inquiétudes, on n'arrivera pas à aboutir à un accord avec le président Trump et ensuite des Israéliens. Comme vous le savez, depuis l'accord arraché par les Israéliens le 19 janvier dernier, jusqu'à aujourd'hui, on trouve des effets sincères pour détruire totalement tout plan de calmement de la situation. Et qu'Israël essaye à tout prix de saboter les initiatives égyptiennes pour calmer la situation à la bande de Gaza. Je pense que c'est le plus important. L'essentiel, c'est que tous les pays arabes soient représentés. Déjà, on entend qu'il y a quelques pays arabes qui ne seront pas présents. Et je pense qu'il y aura des essais, peut-être des appels téléphoniques de la part de l'Égypte, des responsables, pour convaincre ces pays-là à devoir assister à ce sommet pour que ça représente un son arabe unique vis-à-vis le plan israélo-américain. Alors on ne peut pas dire que la position commune prise par l'Égypte et la Jordanie contre le plan Trump de déplacement forcé des Palestiniens, ce n'est pas la même position de tous les pays arabes? À un certain degré, oui. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont contre, mais simplement ils préféraient d'autres formules de cette initiative. Et aussi, il y a, je pense, quelques pays qui pensaient être invités pour le mini-sommet qui s'est déroulé en Arabie Saoudite il y a quelques jours et qui n'ont pas été invités. Du coup, la présidence de ces pays a décidé d'envoyer un représentant au lieu d'être présent personnellement. Et je pense qu'il y a certains pays qui prennent la cause palestinienne d'une manière très sincère et ils sont heurtés de ne pas être invités à ce mini-sommet, malgré que le but principal de ce sommet était de rassembler les pays de confrontement direct avec Israël, tels que l'Égypte et la Jordanie, avec les pays qui vont financer les plans de reconstruction de Gaza. Et du coup, il y avait un autre point de vue que cela. Et c'est pour ça que je demande que peut-être il y aurait des appels téléphoniques pour essayer de remédier la situation de sorte qu'il y aura une voie unique. Mais cela dit, cela n'empêche pas qu'il y aura quand même un bon nombre de représentants. Les pays seront représentés, pas au niveau présidentiel, mais quand même ils seront là, ce qui c'est un ajout aussi à la position actuelle. D'accord. Gaza et la Cisjordanie, deux scènes d'un même drame. Le spectre de la guerre plane toujours sur la bande de Gaza et en Cisjordanie, surtout après le report de la mise du 7e groupe de prisonniers palestiniens. Alors, quelles seraient les démarches possibles prises par les leaders arabes afin de stopper l'effusion de sang? Alors, premièrement, on doit comprendre qu'il y a quelque chose de très important,
Et ici, je vais mettre de côté les plans arabes, mais je vais plutôt parler par les plans de l'autre partie qui est Israël et les États-Unis. On doit être clair que le but principal d'Israël, c'est de continuer et de prolonger la première phase, de l'accord, parce que cela n'exige pas la cessation totale des actions militaires. Tandis que la deuxième phase que l'Égypte est en train d'essayer de commencer ces négociations à ce moment-là exige une cessation complète des actions militaires de la part d'Israël. C'est la phase concernant la reconstruction? Ça en alternance avec la reconstruction. Moi je parle de l'accord sur la table dont on est en train d'exécuter en ce moment. Le plan de la reconstruction, c'est un plan qui sera présenté après le sommet arabe, lors du sommet arabe. Moi je parle de la situation actuelle. Israël, ce qu'elle essaye de faire, et notamment le Premier ministre et son gouvernement d'extrême droite, ce qu'il cherche à faire, c'est de repatrier le plus grand nombre possible de otages sans devoir arrêter les actions militaires. Parce que, comme on l'avait déjà souligné, depuis le début de cette guerre, le but principal d'Israël, c'était de totalement écraser toute force de résistance palestinienne et de faire de la bande de Gaza une place inhabitable, de sorte qu'on peut forcer à un certain degré les habitants de Gaza à déserter la place et pour aller ailleurs. Et c'est exactement ça le but d'Israël. En ce qui concerne les plans arabes, c'est de pouvoir reconstruire Gaza sans devoir expulser les Palestiniens, une demande impérative par les peuples arabes et par les Palestiniens, après qu'on a vu les vagues des Palestiniens qui ont quitté le sud de Gaza pour reprendre les ruines de leurs maisons au nord du Gaza, montrent à quel point les Palestiniens sont attachés à leur terre. Certes, il y a quelques Palestiniens, quelques centaines peut-être, qui veulent déserter la bande de Gaza. Cela est normal, on ne peut pas avoir une unanimité. Mais cela dit que la majorité écrasante du peuple palestinien ne veut pas